Storm de Beul était un youtubeur belge de 22 ans, connu pour partager ses aventures à travers l'Europe du Nord. Il ne parlait jamais dans ses vidéos, préférant utiliser les sons ambiants de la nature afin que ses spectateurs aient l'impression d'être là avec lui. Bien qu'il ait commencé à mettre en ligne des vidéos en août 2024, il faisait du camping en solitaire depuis l'âge de 19 ans. À un moment donné, il avait même parcouru plus de 3700 miles, soit environ 6000 km, à vélo à travers la Suède, entièrement seul. Il avait donc une solide expérience de la survie en pleine nature. Cependant, quand la nature devient imprévisible, même les aventuriers les plus préparés peuvent donc se retrouver en difficulté. Tragiquement, c'est exactement ce qui est arrivé à Storm dans la nuit du 29 octobre 2024. Il enregistrait une nouvelle vidéo, cette fois dans la région de Jokkmokk, en Laponie suédoise, connue pour ses paysages enneigés et ses aurores boréales fréquentes. Comme à son habitude, Storm avait garé sa voiture dans une ville voisine avant de s'aventurer à pied dans la nature avec son équipement de camping. Ces expéditions duraient souvent plusieurs jours, parfois même une semaine entière avant qu'il ne revienne. Le 29 octobre marquait le dernier jour de l'un de ses voyages. Il faisait route vers sa voiture et n'était plus qu'à une journée de marche de celle-ci. Mais la nuit tombait rapidement et continuer à marcher aurait été extrêmement dangereux. Storm décida donc de monter sa tente et d'y passer la nuit. Un vent froid balayait déjà la région, ce qui l'amena à entasser de la neige autour de sa tente comme barrière de fortune avant de s'endormir. Malheureusement, rien ne pouvait le préparer à la tempête qui allait s'abattre. Quelques heures seulement après avoir monté sa tente, la région fut frappée par un violent blizzard, avec des vents atteignant 120 km/h. La neige commença rapidement à s'accumuler tout autour de son campement. Mais le pire était encore à venir. La température chuta à -6 degrés Celsius, et le vent glaçant donnait l'impression d'un ressenti proche de -18 degrés Celsius. Il est possible qu'à ce moment-là, Storm ait compris la gravité de sa situation et ait voulu contacter ses proches. Vers minuit, un ami reçut une vidéo où on voyait sa tente se faire déchirer par des rafales terrifiantes, accompagnées de ces mots « Ce soir, ça va être pire, Jésus-Christ ». Peu après, il appela sa grand-mère pour la rassurer. « Il neige beaucoup ici, mais ne t'inquiète pas, je vais survivre, tu sais. » À 2h36, les autorités suédoises reçurent un appel SOS de Storm. Il rapportait plusieurs blessures, dont un nez cassé, et demandait une aide immédiate. Malheureusement, les vents violents empêchèrent l'intervention d'un hélicoptère et la neige bloquait toute tentative de sauvetage par voie terrestre. Le blizzard finit par s'apaiser vers 10h du matin et les secours purent se précipiter vers sa dernière position connue. Hélas, quand ils le retrouvèrent, il était déjà trop tard. La partie inférieure de son corps était devenue violette sous l'effet du froid extrême et même le sang issu de son nez cassé avait gelé. Étrangement, son corps fut découvert à environ 2,6 km de sa tente effondrée. On ignore s'il avait quitté la tente après son effondrement ou avant. Dans tous les cas, il se dirigeait vers sa voiture quand il aurait chuté, s'était fracturé le nez, puis avait contacté les autorités. La seule lueur d'espoir dans cette fin tragique est qu'au moins Storm est mort en pratiquant ce qu'il aimait. Comme il l'avait dit à son père lorsqu'il avait commencé ses expéditions en solitaire. « Papa, il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir ce que je voulais, mais c'est ça. » Andrew Cross était un youtubeur de plein air âgé de 36 ans, originaire de Grand Junction dans le Colorado. Sa chaîne, Desert Drifter, proposait un contenu que l'on pouvait décrire comme un mélange d'archéologie et d'exploration. Il visitait et réalisait des vidéos sur tous les lieux qu'il trouvait intéressants, allant de murs de pierre vieux de plusieurs milliers d'années à des grottes abandonnées utilisées par des espions allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Au-delà de l'aspect éducatif, ces vidéos se distinguaient également par une qualité de production exceptionnelle. Grâce à cela, Andrew avait rassemblé une immense audience en seulement 14 mois sur YouTube. Surtout, ses abonnés adoraient son contenu et attendaient avec impatience chaque nouvelle publication. Mais soudainement, Andrew cessa de poster après sa vidéo de janvier 2025. Certains pensaient qu'il faisait simplement une pause, tandis que d'autres supposaient que son prochain projet demandait plus de temps à produire. Ce n'est que le 2 février que ses abonnés découvrirent la vérité grâce à sa femme, Evelyn. Et cette vérité était bien pire que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Andrew avait été victime d'un terrible accident de voiture. Le 31 janvier 2025,
alors qu'il attendait à un feu rouge à l'intersection de First Street et North Avenue à Grand Junction, de retour du tournage d'une vidéo sur le Bears Ears National Monument dans l'Utah, une voiture hors de contrôle le percuta par l'arrière à très grande vitesse. Le choc fit basculer sa voiture, provoquant de graves lésions cérébrales. Il fut transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche. Malheureusement, il était déjà trop tard. Andrew passa plus d'1 mois en soins intensifs, sous assistance respiratoire. Durant cette période, il devint évident qu'il n'avait aucune chance de se rétablir. Ainsi, le 4 mars, vers 10h50 du matin, sa famille prit la douloureuse décision de le laisser partir et de débrancher l'appareil qui le maintenait en vie. Ce fut une nouvelle dévastatrice pour ces centaines de milliers de fans qui attendaient encore récemment son prochain contenu avec enthousiasme. Ces fans se mobilisèrent également et réussirent à collecter plus de 544 000 $ pour soutenir la famille d'Andrew dans cette épreuve. Quant à l'auteur de l'accident, nommé Ragnar Nikolaus Kristol, il fut arrêté 20 jours plus tard, le 21 février, et inculpé d'homicide involontaire au volant ainsi que de conduite sous l'emprise de l'alcool. Au moment d'écrire ces lignes, il attend toujours son procès. Hannah Rose Moody était une youtubeuse et influenceuse de 31 ans, originaire de Scottsdale, en Arizona. Si la plupart de ses contenus sur YouTube tournaient autour de sa foi chrétienne, son compte Instagram montrait un tout autre côté de sa vie. Là, elle publiait régulièrement des photos et vidéos de ses aventures de randonnée à travers le terrain désertique et rocailleux de l'Arizona. Depuis son installation en Arizona 6 mois plus tôt, parcourir les sentiers plusieurs fois par semaine était devenu une partie intégrante de sa routine. Le 21 mai ne devait pas faire exception. Elle se leva tôt et se rendit rapidement au Gateway Trailhead, situé dans la réserve McDowell-Sonoran. Elle gara sa voiture et entama la randonnée d'environ 7 km sur le sentier en boucle. Le parcours était modérément difficile, avec des rochers et des changements d'altitude notables, mais rien qu'Hannah n'avait déjà affronté. Elle se sentait assez confiante pour terminer la randonnée en moins de 3 heures et avait même prévu de déjeuner avec des amis ensuite. Malheureusement, ce qui avait commencé comme une randonnée ordinaire se termina par une tragédie dévastatrice. Ses amis furent les premiers à se rendre compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'Hannah ne se présenta pas au déjeuner à l'heure prévue. Elle n'avait envoyé aucun message pour prévenir d'un retard et ne répondait pas au téléphone. Ce n'était pas dans son habitude de disparaître ainsi sans prévenir. Après avoir attendu plusieurs heures au restaurant, ses amis décidèrent de se rendre chez elle vers 19h50, espérant qu'elle se reposait simplement après une randonnée éprouvante. À leur arrivée, sa voiture avait disparu de l'allée, les lumières étaient éteintes et la porte était verrouillée. Inquiets, ils contactèrent immédiatement les autorités. Sa voiture fut retrouvée garée au point de départ du sentier. Il ne fallut pas longtemps avant que l'équipe de recherche commence à parcourir le sentier Gateway Loop, aidée d'hélicoptères, de drones et de chiens. La recherche fut interrompue à 23h30 en raison de l'obscurité, puis reprise le lendemain matin avec encore plus de personnes mobilisées. Cette recherche se poursuivit jusqu'à 12h05, lorsqu'un pilote d'hélicoptère fit la découverte déchirante que les amis et la famille d'Hannah redoutèrent depuis la veille. À seulement 550 mètres du sentier, les secours découvrirent les restes d'Hannah Moody, allongée face contre terre sur le sol désertique. Hannah était décédée depuis probablement plusieurs heures. Pourtant, rien ne permettait d'expliquer immédiatement sa mort. Aucun signe de violence, aucune substance intoxicante dans son organisme et aucune blessure grave à la tête liée à une chute ou un faux pas. Ainsi, la seule explication que les enquêteurs purent avancer fut qu'Hannah avait succombé à la chaleur extrême. La veille de sa randonnée, la température dans la région du Gateway Trail avait atteint plus de 39 degrés Celsius, 102 degrés Fahrenheit. Elle aurait probablement été victime d'un coup de chaleur, s'étant égarée du sentier en état de confusion avant de s'effondrer et de succomber. Ses vidéos YouTube et Instagram restent ainsi un dernier adieu involontaire à ses proches. Finn Creaney était un expert en survie de 33 ans, originaire de la région de Pitt County, en Écosse. Grâce à ses compétences, Finn avait fondé une école de survie appelée Wildcat Bushcraft, où il enseignait aux enfants les bases de la survie en pleine nature, ainsi que le bushcraft. Pour ceux qui ne le savent pas, cela inclut des techniques comme la cueillette, la chasse et la construction d'abris à partir de matériaux naturels.
Son école était accompagnée d'une chaîne YouTube du même nom, où Finn partageait gratuitement son savoir et son expérience avec le monde entier. Ces contenus, à la fois instructifs et divertissants, lui avaient permis de rassembler peu à peu une petite communauté fidèle. Ce que ses spectateurs ne savaient pas, c'est que cette même chaîne finirait, un jour, par être liée à sa fin tragique. Tout bascula le 25 mars 2022, lorsque Finn fut déposé sur la route B873, près du Loch Naver, dans le sud. Son objectif était de marcher vers le sud et de parcourir 72 km jusqu'au petit village de Gulsby, tout en réalisant une vidéo montrant les techniques de bushcraft utilisées durant le trajet. Sa famille savait que ce périple prendrait plus d'une journée et ne s'inquiéta donc pas immédiatement de ne pas le voir arriver. Mais après 3 jours sans nouvelles, l'angoisse monta. Finn n'avait donné aucun signe de vie et tous les appels de sa famille tombèrent directement sur la messagerie vocale. Le 3e jour, son père alerta la police et déclara sa disparition, tout en espérant encore que son fils était simplement perdu, que son téléphone était cassé ou qu'il prenait simplement plus de temps que prévu. Mais la vérité était bien plus sombre. Finn avait disparu sans laisser la moindre trace. Malgré des mois de recherches intensives autour du Loch Naver, les autorités ne trouvèrent aucun indice de sa localisation. L'affaire fut même évoquée dans une émission britannique sur les disparitions non résolues, Vanished, mais cela n'apporta aucune piste. Pourtant, même après 1 an de recherches infructueuses, son père, Mark, refusa d'abandonner. Pendant 19 mois, il poursuivit inlassablement ses recherches jusqu'à ce qu'il fasse enfin une découverte capitale. Le sac à dos de Finn, partiellement dissimulé dans les buissons, sur les berges du Loch Naver. Mark ne révéla jamais exactement ce qu'il contenait. Mais cette découverte renforça l'hypothèse selon laquelle Finn aurait tenté de traverser le loch à la nage et se serait noyé accidentellement. Après encore quelques mois de fouilles pour retrouver son corps, la famille finit par prendre la douloureuse décision de cesser les recherches et d'accepter l'idée que Finn était bel et bien parti. Cependant, beaucoup de personnes sur Internet refusent de croire qu'un professionnel de la survie ait pu commettre une erreur aussi élémentaire que d'essayer de traverser un loch à la nage, surtout alors qu'il lui restait encore plusieurs kilomètres à parcourir, même s'il avait réussi la traversée. Ces doutes ont nourri plusieurs théories alternatives pour expliquer sa mystérieuse disparition. Certaines vont jusqu'à imaginer que Finn aurait simulé sa mort pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. D'autres, plus sombres, avancent qu'il aurait volontairement pénétré dans le Loch Naver pour mettre fin à ses jours. Malheureusement, aucune de ces hypothèses ne peut être confirmée ni totalement écartée. À ce jour, ce qui est réellement arrivé à Finn Craney reste un mystère non résolu. Gwynver Beach est une plage de sable blanc située juste au nord de Senan Cove, dans l'ouest de la Cornouaille, en Angleterre. Comme il faut emprunter des routes sinueuses et traverser des dunes de sable pour y accéder, de nombreuses personnes passent à proximité sans même se rendre compte de son existence. Mais pour un youtubeur nommé Jacob Cockle, c'était chez lui. En 2011, Jacob a lancé une chaîne appelée Whirlpool Hitman, où il publiait des vidéos de ses aventures. Il nageait dans des tourbillons et réalisait d'autres cascades extrêmes, telles que le saut de falaise, le surf extrême et l'exploration de grottes. Aujourd'hui, la chaîne compte près de 150 000 abonnés. Selon sa famille, Jacob vivait sa vie à fond, et ses cascades lui ont souvent valu des couvertures dans de grands magazines de surf, ainsi que des prix du Sunday Times et de National Geographic. Dans certaines de ses vidéos sur les tourbillons, Jacob jetait des objets dans un vortex et enregistrait des vidéos montrant ces objets aspirés par les puissants courants. Mais dans la plupart de ses vidéos, il nageait lui-même dans les tourbillons, ce qui est extrêmement dangereux, car les courants tourbillonnants peuvent facilement entraîner une personne sous l'eau en quelques secondes. Le 28 mai 2013, le tourbillon qui avait rendu célèbre l'estuaire de Hale est réapparu, comme cela arrivait quelques fois par an. Jacob était déterminé à y nager pour capturer des images impressionnantes pour sa chaîne. Ce jour-là, il s'est précipité chez son ami, l'artiste David Reims, et lui a demandé de le filmer pendant qu'il nageait autour du tourbillon. David avait déjà collaboré avec lui par le passé et, voyant l'enthousiasme de son ami, il accepta. Comme dans le reste de ses vidéos YouTube, Jacob avait apporté un accessoire pour rendre la vidéo plus attrayante. Pour celle-ci, il avait choisi un masque de cheval. Pendant plusieurs minutes, Jacob a tourné autour du bord du vortex, laissant le courant le porter en cercle sans l'entraîner vers le fond.
À un moment donné, il explique à son ami que nager dans un tourbillon ressemblait beaucoup au surf, car il s'agissait de suivre les courants. Après environ 25 minutes de tournage, David fit remarquer qu'ils avaient probablement assez de séquences et tenta de convaincre Jacob de sortir de l'eau. I reckon you got enough there. Riding the current of it with your body. Are you? Yeah, it's really similar to surfing. Just flowing with it. That's pretty scary. You got enough? I should really make the most of it. I don't know what else to do. Au lieu de sortir de l'eau, Jacob demanda à David de lui passer sa GoPro, fixée sur une perche, afin de filmer une dernière séquence sous-marine avant de quitter l'endroit. Quelques secondes après avoir replongé, David commença à s'inquiéter, car Jacob ne remontait pas à la surface. Lorsqu'il cria son nom sans obtenir de réponse, il courut jusqu'à l'autre extrémité du quai, là où l'eau s'écoulait dans un bassin. C'est alors qu'il aperçut le visage de son ami contre l'eau, et comprit qu'il était déjà trop tard. Jacob était parti. En mars 2014, ces dernières images furent mises en ligne sur YouTube, accompagnées d'une légende en fin de vidéo. « Vis comme si tu devais mourir demain. Apprends comme si tu devais vivre éternellement. » À 28 ans, Jacob perdit la vie en faisant ce qu'il aimait le plus. Ses funérailles réunirent de bien plus de personnes que l'Église n'était capable d'en accueillir. Tous étaient rassemblés pour célébrer sa vie et se souvenir de lui comme de l'homme intrépide qu'il avait été. Un an après sa disparition, le port fut rénové et le tourbillon qui avait happé Jacob et finalement causé sa mort disparut à jamais. High on Life était une chaîne assez populaire qui avait atteint plus de 600 000 abonnés à son apogée. Lancée en 2011, elle avait publié plus de 400 vidéos montrant au public ce que signifiait vivre de ses passions à plein temps. Qu'il s'agisse d'explorer de magnifiques paradis tropicaux, de sauter de falaises ou de plonger dans des eaux profondes, High on Life partageait toujours des aventures impressionnantes vécues par l'équipe aux 4 coins du monde. Leur devise était simple, si tu peux, tu dois. Et profiter de la vie était au cœur de tout ce qu'ils faisaient. Comme indiqué dans la description de leur chaîne, une partie de leur mission était d'inspirer leur audience à sortir, explorer et découvrir le monde. Pendant plusieurs années, High on Life connut une croissance rapide grâce à des contenus de voyage publiés fréquemment. Mais le 3 juillet 2018, une tragédie bouleversa la vie des 10 membres de l'équipe ainsi que celle de leur communauté. Ce jour-là, la gendarmerie rapporta que 3 personnes s'étaient baignées dans l'un des bassins situés au sommet de la rivière Shannon Falls, lorsqu'elles glissèrent soudainement et tombèrent dans un bassin environ 30 mètres plus bas. Peu après, l'identité des 3 victimes fut confirmée: Riker Gamble, Alexi Lee Jack et Megan Scraper. Riker et Alexi faisaient partie de High on Life, tandis que Megan était une amie de longue date d'Alexi. La police confirma par la suite que Riker et Alexi avaient tragiquement tenté de sauver Megan, qui avait glissé dans le courant rapide avant que les 3 ne chutent ensemble. Les autres membres de High on Life publièrent alors, en larmes, un hommage émouvant à Riker, Alexi et Megan sur leur chaîne YouTube, rappelant à quel point ils étaient aimants, extravertis et pleins de vie. Durant l'enquête, des rumeurs circulèrent, selon lesquelles ils étaient en train de filmer une vidéo au moment de l'accident. Mais il fut confirmé à 100% que ce n'était pas le cas. À la suite de cette tragédie, une campagne GoFundMe fut créée pour couvrir les frais funéraires, récoltant près de 30 000 $ canadiens grâce au soutien de leurs fidèles abonnés. Après avoir publié 5 vidéos hommages, l'équipe de High on Life reprit la diffusion de ces aventures de voyage, afin d'honorer la mémoire de leurs amis disparus. La dernière vidéo publiée sur leur chaîne remonte désormais à 2 ans.